Oui, bonjour à toutes et tous. Donc Richard vient de le rappeler, nous sommes ici à Toulon, une ville marquée par son histoire navale. Mais aujourd'hui, on essaye de nous enfermer dans un récit unique, leur récit à eux. Nous sommes passés d'un modèle d'arsenal d'État 100% tourné vers la protection des citoyens à ceux d'industriels financiarisés. Aujourd'hui, les priorités sont dictées par la performance, les marges et les résultats à court terme. On ne change nos noms et notre identité pour effacer 400 ans d'histoire sociale et nous rendre plus vendables à l'international. Pendant que les PDG des industries de l'armement et le gouvernement se félicitent d'une économie de guerre boostée par les conflits en cours, nous voyons la réalité sur le terrain. On présente l'industrie de défense comme une opportunité ordinaire pour les plus jeunes sans jamais interroger sur sa finalité. Pourtant, nous le rappelons encore aujourd'hui, les armes ne sont pas une marchandise. Alors que les budgets militaires explosent, nos services publics, hôpitaux, écoles, transports sont en manque criant de moyens. La question n'est pas aujourd'hui d'opposer les missiles aux lits d'hôpitaux, mais de choisir une répartition des budgets pour l'intérêt général. Eh oui! Nos revendications aujourd'hui, le pôle public national de défense. Le 13 avril dernier, notre fédération, la Fédération nationale des travailleurs de l'État, a rappelé aux députés que la défense nationale ne peut pas se piloter comme un actif financier. Nous portons une alternative concrète, le PPND, Pôle public national de défense. Qu'est-ce que c'est? Réappropriation publique pour sortir de la logique marchande et garantir une souveraineté réelle sans dépendre du business privé. La priorité aux humains. Nous exigeons une politique salariale ambitieuse et des recrutements sous statut pour les personnels civils, trop souvent oubliés au profit du seul matériel. Une diversification pacifique. Utilisons nos savoir-faire technologiques rares pour des protections civiles utiles. Énergie, santé, transition écologique. La CGT porte une autre voix aujourd'hui avec vous tous, mes camarades. Celle d'une société tournée vers le progrès social et non vers la force. La défense de notre pays doit être au service de la paix et de la sécurité des populations et de toutes les populations. Pas de dividendes des marchands de canons. Ne laissons pas notre histoire se dissoudre. Organisons-nous pour que nos compétences servent l'avenir et non la guerre. Merci.